Qui dit nouvel an dit résolution. Bonne résolution. Mais notre liste est encore vide. Allez, venez, on va trouver plein d'idées. « 2015 arrive, est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions? Peut-être passer moins de temps sur le portable, essayer de moins fâcher ma sœur. Ah, c'est elle qui c'est ta sœur? Non. Ah, d'accord. Alors. Mais elle aussi, elle devrait le faire, parce qu'il n'y a pas que moi. Ah, c'est dans les deux sens alors, c'est dans les deux sens. Oui. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette nouvelle année? Bah, c'est toujours comme d'habitude, hein, moins manger, moins faire du sport, conduire un peu mieux. Bon, après, c'est des trucs Comme d'habitude, oui. d'habitude. Il faut essayer de faire mieux. Des choses qu'on ne tient jamais, mais qu'on y pense, quoi. Retourner au sport parce que j'ai fait beaucoup de vélo les années précédentes et je suis arrêté il y a 1 an. Mais ça me manque, mais c'est difficile de te remettre, alors il faut que je travaille à moi-même d'y aller. Vous pensez que les résolutions se prennent toute l'année? Toute l'année. Toute l'année. C'est mieux. Il ne suffit pas d'un seul jour ou d'une année qui commence pour dire on va changer quelque chose. Je pense que tous les jours. Tous les jours, tous les jours, la vie recommence et Voilà, donc tous les jours, on est amené à aider quelqu'un dans la rue, à aider quelqu'un dans les grandes surfaces, une petite mémé qui n'arrive pas à arriver à atteindre le rayon au-dessus. Donc moi, mes résolutions sont basées sur la vie et la vie de tous les jours. Eh ben, moi, c'est continuer à faire du sport et puis essayer de rendre ma famille et mes amis heureux. Voilà. Si on pouvait vivre toujours dans la joie et puis rigoler tout le temps. Voilà. Faire que tous les jours soient un jour de soleil. Comme aujourd'hui à Nice. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Au revoir. Qu'est-ce que tu penses de cette mode qui perdure d'avoir des résolutions chaque année et de pas les tenir finalement? Bah, ça permet aux gens d'espérer pour l'année entière, espérer de faire de meilleures choses. Mais après, c'est souvent des résolutions qui sont tenues au début, mais qui durent pas très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un jour pour se dire de prendre des bonnes résolutions? Bah, c'est pour ça que ce jour il existe, pour qu'on croie. Pour qu'on y croit et qu'en fait, Il faut bien qu'il y ait un jour pour ça, sinon. pour qu'on se rappelle qu'il faut prendre des bonnes résolutions. Voilà, sinon. Au tour d'en haut. Ok. Après, c'est vrai qu'on peut. C'est comme les régimes, on les commence toujours un lundi. Et en vérité, On les arrête le mardi, ouais, des fois le mercredi, le lundi soir, des fois. le lundi soir, Ah, moi c'est. à cette vitesse. Ouais, oui. Pour tous les gens qui voudraient prendre des résolutions pour la nouvelle année, est-ce que vous pourriez leur donner des idées comme ça? Mais d'être moins agressif en voiture, d'être plus à l'écoute de son prochain, de regarder autour de soi. Et est-ce que vous avez d'autres résolutions un petit peu pour cette année? Oui, j'essayais d'être un peu plus, pas trop exigé par les choses qui sont autour de moi, parce que je ne peux pas les changer. C'est mieux de les accepter et de ne pas te laisser pourrir la vie. C'est ça. Mais... Inutilement par des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bonjour monsieur, Bonjour. est-ce que vous avez des résolutions pour la nouvelle année? Bah oui, la première résolution, c'est que j'ai envie d'aimer ma femme encore plus que les autres années. C'est une belle résolution. Ouais, sinon, peut-être se remettre un peu au sport quand même. Voilà. Parce que franchement, il y a du besoin et c'est une bonne chose de s'y remettre. Donc, et puis sinon, bah, pour le reste, que ça continue comme ça continue depuis quelques temps avec toi. Et pour tout le reste, moi, ça me suffit largement. Et toi, personnellement, tu as parfois pris des résolutions? Bah, je les prenais pour le jeu parce que tout le monde en prenait, mais sinon, bah, c'était pas vraiment quelque chose que je considérais comme quelque chose que j'allais faire ou accomplir. Du coup, cette année, ça va être une année plus sportive. Oui, tout à fait, oui, parce que le course à pied aussi, je veux reprendre et le vélo. Oui. Ça fait du bien pour le corps et puis pour l'esprit. Oui, pour l'esprit, et comme ça vide la tête. On a tous les soucis vont partir. Après, quand on rentre à la maison, on a comme un nouveau-né. C'est beau. Pas besoin de sous, parce que des sous, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, je m'en suis sorti sans. Donc même si on n'a pas de sous, c'est pas si grave que ça.
L'argent qui n'est pas synonyme de bonheur finalement. Pas forcément, mais en tout cas, c'est pas toujours une relation directe. D'accord. Voilà. Donc ça aide peut-être, mais c'est pas ce qui est à la base de ça. Exactement. Pas d'autres résolutions, tout va bien finalement. Ouais, c'est ça. La vie est belle. Exactement, la vie est belle. Et finalement pour cette année, quelles sont tes résolutions? Alors si je devais prendre des résolutions, ce serait travailler un petit peu plus au lycée. Ok. Je vais être un peu plus sérieux. Être un peu plus sérieux. Ok, merci beaucoup. De rien. Pour cette nouvelle année, nous on sait pas exactement quoi prendre comme bonne résolution. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? De pas fumer, Ça c'est bon, d'être sage, ça a l'air pas mal aussi. de pas boire Voilà, pas au trop. volant, parce que quand vous êtes jeune, voilà, et puis faire attention à vous, hein, surtout. Ok. Voilà. Bah merci. Et donner de l'argent à des gens que vous voyez tout seuls sur une chaise, vous leur faire un chèque. Allez, on y va. Combien vous voulez? Oh, il faut au moins 500 euros. Je les ai pas sur... On repasse? Oui, j'attends, je bouge pas. Tant qu'il y a le soleil, je suis là. Ok, on revient plus tard. Merci. Vous avez des résolutions pour la nouvelle année? Bah oui, la première résolution, c'est que j'ai envie d'aimer ma femme encore plus que les autres années. C'est une belle résolution. Ouais, sinon peut-être se remettre un peu au sport quand même. Voilà. Parce que franchement, il y a du besoin et c'est une bonne chose de s'y remettre. Donc, et puis sinon, pour le reste, que ça continue comme ça continue depuis quelques temps avec toi. Et pour tout le reste, moi ça me suffit largement. Et toi, personnellement, tu as parfois pris des résolutions? Je les prenais pour le jeu parce que tout le monde en prenait, mais sinon, c'était pas vraiment quelque chose que je considérais comme quelque chose que j'allais faire ou accomplir. Du coup, cette année, ça va être une année plus sportive. Oui, tout à fait, oui, parce que le course à pied aussi, je veux reprendre et le vélo. Oui. Ça fait du bien pour le corps et puis pour l'esprit. Oui, pour l'esprit, et comme ça vide la tête. Tous les soucis vont partir. Après, quand on rentre à la maison, on a comme un nouveau-né. C'est beau. Pas besoin de sous, parce que les sous, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent, je m'en suis sorti sans. Donc même si on n'a pas de sous, c'est pas si grave que ça. L'argent qui n'est pas synonyme de bonheur finalement. Pas forcément, mais en tout cas, c'est pas toujours une relation directe. D'accord. Voilà. Donc ça aide peut-être, mais c'est pas ce qui est à la base de ça. Exactement. Et pas d'autres résolutions, tout va bien finalement. Ouais, c'est ça. La vie est belle. Exactement, la vie est belle. Et finalement pour cette année, quelles sont tes résolutions? Alors si je devais prendre des résolutions, ce serait travailler un petit peu plus au lycée. Ok. Je vais être un peu plus sérieux. Être un peu plus sérieux. Ok, merci beaucoup. De rien. Pour cette nouvelle année, nous on sait pas exactement quoi prendre comme bonne résolution. Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? De pas fumer, Ça c'est bon, d'être sage, ça a l'air pas mal aussi. de pas boire Voilà, pas au trop. volant, parce que quand vous êtes jeune, voilà, et puis faire attention à vous, hein, surtout. Ok. Voilà. Bah merci. Et donner de l'argent à des gens que vous voyez tout seuls sur une chaise, vous leur faire un chèque. Allez, on y va. Combien vous voulez? Oh, il faut au moins 500 euros. Je les ai pas sur... On repasse? Oui, j'attends, je bouge pas. Tant qu'il y a le soleil, je suis là. Ok, on revient plus tard. Merci. Bonsoir tout le monde, soyez bienvenus dans une nouvelle séance, dans une nouvelle année. Vous allez comment? Bonsoir Briani, Erika, Fernanda et Tatiana. Alors soyez une fois encore bienvenus. Et comment est-ce que vous avez commencé cette nouvelle année? Vous avez pensé à des résolutions. La vidéo d'aujourd'hui parle de résolutions pour la nouvelle année. Est-ce que vous avez pensé? Bonsoir Christian et bonne nouvelle année pour vous aussi. Je pense que je vais finir le cours de français. ¿Cómo se dice ojalá? Ojalá. Ojalá lo logre. D'accord.
Oui, en effet, oui, tu vas réussir le cours de français. Pas seulement le cours de français, mais j'imagine à la fin, et peut-être réussir un examen international comme le DELF et B1. C'est le but, l'objectif principal de ces modules. Et le module prochain, le module 6, pour finir, en effet, il faut essayer, pratiquer un peu pour, le, pour réussir le DELF B2. Voilà, en effet, réussir. Oui, merci. Donc, excellent. Parfait. Alors, avant de commencer, alors j'aimerais partager, j'ai déjà partagé une image sur le groupe de WhatsApp, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va se concentrer à regarder tout simplement des résolutions pour la nouvelle année en 2023. OK? Donc, ce sont des résolutions peut-être que vous pouvez instaurer dans sa vie, dans vos vies quotidiennes. Et donc, on va lire chacune entre ces résolutions, d'accord? Donc, dans un premier temps, quelqu'un qui veut lire les premières 4 résolutions. Moi, Mais vas-y, Tatiana, merci, excellent. ok. Je me parlerai en français à voix haute. J'écouterai des chansons ou des podcasts français. J'écrirai mes listes de courses en français. Je cuisinerai en suivant des recettes en français. En français, bien évidemment. Et excellent, très bien. Excellente lecture, Tatiana. Alors, entre ces 4 résolutions, quelle est la résolution que tu aimerais instaurer ou appliquer dans ta vie? Et peut-être il y en a des résolutions que tu déjà appliques. J'écouterai des chansons ou des podcasts français. Ok, bravo. Excellent. Très bonne résolution, en effet. Et des chansons, des podcasts, consommer de contenu en français, bien évidemment, pour s'habituer à la sonorité du français, pour mieux comprendre la compréhension de l'oral, bien évidemment. Donc, parfait. Et des films aussi, des films. Des films? Et oui, des films, tout simplement des films. Oh, oui, des films. Ok, même au pluriel, au singulier, film français, en effet. Très bien. Chanson, film. Donc, parfait. Et quelqu'un d'autre qui veut lire les 4 suivantes résolutions, 5, 6 et 8. Quelqu'un d'autre? Moi, Vas-y, merci. d'accord. Je mettrai la langue de mon portable en français. Je lirai des livres ou des vidéos en français. Je suivrai un cours du gym ou du yoga en français et je regarderai des séries ou des films français. Ok, excellent, Andrés. Très bien pour la lecture. Au niveau de la prononciation, excellent. Alors, la même question, pareil, Andrés. Parmi ces 4 résolutions, entre ces 4 résolutions, quelle est la résolution que tu aimerais appliquer dans ta vie le plus? Et numéro 8. Je regarderai des séries ou des films français. Ok, excellent. Très bien. Ok, sur Netflix, sur HBO, je pense,
De la même façon, sur Amazon Prime, je pense qu'il y a plein de séries, de films en français, même en anglais, en espagnol, en portugais, mais on s'intéresse bien évidemment à regarder des films en français. Je vais partager deux films très connus, très importants sur le groupe de WhatsApp, Intouchable et Le Dîner des cons. Ce sont deux films très courants, très utilisés, même pour apprendre le français. Et même les Français aiment regarder ces deux films, Intouchable et Les Dîners des cons. Est-ce que vous avez entendu parler de ces deux films, peut-être, ou pas encore? Pas encore? Et Le Dîner des cons et Intouchable. Alors, ce sont deux films très connus en français, bien évidemment, qui se sont déroulés en France. OK? Et ils ont gagné des prix. Je pense les prix des Cannes, les festivals des Cannes, n'est-ce pas? Ce sont deux films assez courants, assez fréquents de regarder. Voilà, je vais partager sur les groupes de WhatsApp les films pour que vous puissiez regarder. OK? Voilà, merci. Et finalement, une chose très importante avant de commencer le contenu, avant de continuer, est-ce que vous avez lu des BD en français de la même façon? Livres ou des BD en français? Est-ce que vous comprenez l'acronyme BD? N'est-ce pas? Non. OK. Le BD. D'accord. Le BD, ce sont les bandes dessinées. OK? Les bandes dessinées. Les bandes dessinées. Voilà. Alors, de la même façon, les bandes dessinées, bandas dibujadas o tiras cómicas. OK? En français, on va dire tout simplement des BD ou les BD. OK? BD. Alors, est-ce que vous connaissez des BD en français? BD en français? BD, BD? Non. Astérix et Obélix. Et Obélix. Exact. Astérix et Obélix, c'est un BD en français. De la même façon, Tintin, c'est un BD francophone parce que c'est belge. Belge, n'est-ce pas? Voilà, ce sont des BD en français, bien évidemment. Et de la même façon, je vais partager sur le groupe de WhatsApp le lien pour que vous puissiez de la même façon lire et des BD en français. OK? Voilà. Et il y a les films aussi. Exact. Exact. Pour les deux. Exact. Oui, oui, en effet. Et je pense que le film date des années 80, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu avec pas tout à fait des effets spéciaux assez développés, mais à l'époque était très bien, n'est-ce pas? Astérix et Obélix. En effet, les films. Et Tintin, oui, les aventures de Tintin, n'est-ce pas? Les aventures de Tintin. Estos serían como historietas, ¿no? Comics. Comics. Historietas también, sí, oui, de la même façon. Les bandes dessinées. Oui, bandes dessinées. Son bandas, ¿verdad? Que son todas en bandas dessinées dibujadas. Entonces, tiras cómicas, historietas, cómics, mangas incluso. Mais en français, on dit BD.
Ok, d'accord, excellent. Donc, je vais partager trois choses. Les dîners de con, Intouchables, des films français très fréquents pour les regarder, et des BD en français, Astérix et Obélix et Tintin de la même façon. Et voilà, exact. Très bien. Parfait. Alors, avant de commencer, il faut de la même façon dire que ce sont les dernières séances. D'accord? Ce sont les dernières séances. Pourquoi? Parce que on va finir, on va passer l'examen. Vous pouvez prendre des notes. On va passer l'examen le mercredi 18 janvier. D'accord? Oui, voilà. OK, on va passer l'examen final et le mercredi 18 euh, janvier. Donc, ce sont pratiquement ces dernières 2 semaines. Mercredi, le 18 janvier 2023. Parfait. On va passer l'examen final quand mercredi le OK, c'est ça. On va passer l'examen mercredi le 18 janvier 2023. OK? Mercredi, n'oubliez pas, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez mettre sur vos agendas. Et voilà. Donc, ce sont les dernières séances. OK? OK? Ça fonctionne? D'accord. Parfait. Ok. Et l'examen et l'oral et l'écrit. Excellent. Très bonne question. Alors, il y a comme d'habitude, on va évaluer les 4 compétences. Compréhension de l'oral, compréhension écrite, production de l'oral et production écrite. OK? Chaque, et grammaire. Chaque partie va avoir 20 points. 20 points. Alors, c'est ça. Ce sera mieux si je écris cette information. Alors, oui, compréhension de l'oral. OK, compréhension de l'oral. Vingt points. 20 points. Compréhension écrite. 20 points de la même façon. Production de l'oral. 20 points. Production écrite. 20 points de la même façon. Et finalement, grammaire. OK, OK, 20 points de la même façon. Et total, 100 points. Point. OK, parfait. C'est ça. Compréhension de l'oral, 20 points. La compréhension de l'oral. La compréhension écrite, un texte, d'accord, pour comprendre, 20 points de la même façon.
production de l'oral. On va essayer à s'enregistrer, d'accord? On va avoir deux enregistrements. Chacun d'entre vous doit avoir deux enregistrements, à peu près entre 2 et 3 minutes. Et finalement, la production écrite, c'est-à-dire écrire. OK? 20 points. Et finalement, grammaire, oui, en général, 20 points de la même façon. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Il n'y a pas de questions? On va passer l'examen. Mercredi, le 18 janvier 2023. C'est-à-dire, ce sont les dernières séances, attention. Donc, on va pratiquer, on va se concentrer maintenant à s'intéresser, à approfondir l'examen DELF B1. D'accord? B1. Alors, toutes les stratégies, tous les connecteurs, on a déjà vu de la même façon les connecteurs et les verbes qui expriment les sentiments, qui expriment l'opinion. OK? Hum, Ce sont des très importants sujets à regarder. N'oubliez pas une fois encore, vous pouvez regarder la séance, les séances, n'importe quand. Et donc voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut commencer, on va commencer à regarder, à s'intéresser sur le DELF, le contenu pour le DELF B. Christian, Oui. Christian, est-ce que peux-tu faire un petit résumé de tout ce que nous avons appris dans le Ah, module? oui, en effet, c'est ça. Excellente question. Alors, et je t'invite et je vous invite à regarder de la même façon les enregistrements parce que toutes les séances sont enregistrées. Donc, pour chaque séance, il y a le contenu. Alors, je vais partager de toute façon l'écran où il y a les choses qu'on a regardées pendant le cours. OK? Par exemple, ici. OK, parfait. Donc, c'est le module 5, l'horaire, etc. Et chaque séance, il y a un titre, n'est-ce pas? Par exemple, ici, petit rappel des adjectifs possessifs démonstratifs, par exemple. Les pronoms démonstratifs, les adverbes en ment, OK? Les pronoms démonstratifs composés, les subjonctifs, première partie, le subjonctif, deuxième partie, le subjonctif, troisième partie, les temps verbaux au passé, ce sont des très importants, les anglicismes et la cathédrale Notre-Dame. On a regardé ces parties-là comme une compréhension de l'oral et de la même façon une compréhension écrite, l'expression de la cause et l'opposition, les participes présents ou gérondifs. Oui, ce sont des structures de grammaire à utiliser soit à l'oral, à l'écrite, l'expression du but, l'hypothèse au présent, l'hypothèse au passé, le verbe qui exprime l'opinion, le verbe qui exprime les sentiments. Voilà, jour férié, jour férié, jour férié. Et aujourd'hui, alors on va regarder un autre sujet. OK, mais c'est ça en général le bilan de tout ce qu'on a déjà regardé jusqu'au présent. OK, merci. Des rien, des rien. C'est ça. Excellent. OK. Hmm. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année avant de commencer?
Quelqu'un qui veut partager? Est-ce que vous avez partagé avec vos familles? Est-ce que vous avez mangé du cochon? Est-ce que vous avez fêté le réveillon du jour de l'an? Ou est-ce que vous avez voyagé? Et alors, il y a plein de choses à dire, n'est-ce pas? Euh, comme, comme tu dire, Año Nuevo, Nouveau Année. Oui, la nouvelle année ou Nouvelle oui, année. oui, la nouvelle année. Ah, d'accord. Ici, Santa Cruz, il n'y a pas de fête. Les fêtes ont été suspendues parce que les problèmes sur le gouvernement. Oui, en effet, Andrés. Malheureusement, j'ai regardé le journal télévisé pendant le 31, le 28 décembre, le 29, et il y a des problèmes politiques, bien évidemment. Et oui, et j'ai vu et j'ai regardé de la même façon les images. Et c'est une catastrophe à Santa Cruz. Oui, parce qu'il y a des manifs, il y avait de la même façon des personnes qui ont passé un Oui, mauvais moment, n'est-ce pas? il continue maintenant. Alors, la fête est très tranquille. Ok, je comprends. Merci en effet pour partager un peu ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe maintenant à Santa Cruz. Et c'est dommage vraiment. Comment est-ce que la situation actuelle en Bolivie est. Donc, on espère qu'on va trouver une solution raisonnable par rapport au- aux problèmes sociaux, oui, et politiques qui existent maintenant à l'actualité. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre qui veut partager un peu? Personne? Personne veut partager? Ok. Malheureusement, la situation politique, le gouvernement continue à faire à prendre des attitudes un peu euh, euh, hors de sujet, un peu difficile à comprendre pour la population bolivienne. Donc, on espère que cette solution va trouver une solution, cette situation, pardon. Oui, en effet. Ok, alors, maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder une chose très importante, très utilisée pour le niveau B1. Ah oui, c'est ça. La voix passive. D'accord? La voix passive. Est-ce que vous avez entendu?
Est-ce que vous avez entendu parler de la voix passive? La voix passive. La voix passive. Oui. Oh, d'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de la Oui, voix oui. passive? Oui, Ok. oui, oui. Ah, excellent, très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la voix passive avant de commencer? Bien évidemment, les phrases qu'on a fait jusqu'à maintenant sont des phrases de la voix active, d'accord? De la voix active. Mais maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder des phrases de la voix passive, d'accord? Où on va regarder, on va voir un changement de sujet, de complément, etc. Donc, avant de commencer, alors je pense que la réunion va se couper dans quelques minutes. Donc, je vais relancer la réunion et on va commencer avec ce sujet-là, la voix passive. Et je vous invite à se connecter de nouveau. Fernanda, Erika, Andrés, Priani, Bernardo et Tatiana. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion. À tout de suite.